Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce 9 mai 2021. Je rends grâce au Seigneur parce que tu es debout, parce que je suis debout. Ce n'est pas le bruit qui t'a réveillé ce matin. Ce n'est pas la sonnerie de notre téléphone qui nous a réveillés ce matin. Mais c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes encore en vie en ce 9 mai 2021. Beaucoup sont en train de fêter leur anniversaire. Beaucoup sont dans le deuil. Beaucoup sont en train de peut-être de se marier quelque part. Mais toi et moi, nous sommes vivants et vivantes, c'est par la grâce du Seigneur. J'aimerais commencer ce partage, par un chant. Un chant qui dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». Chantons au Seigneur un chant nouveau, dansant en son honneur. Oh, chantons au Seigneur un chant nouveau, dansant en son honneur. Jésus est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus est le roi de gloire. Il est notre libérateur. Alléluia. Pourquoi je chante ce chant? C'est pour t'exhorter, pour te motiver à chanter pour la gloire du Seigneur. Merci à toi qui protège cette vidéo. Chante des chants pour la gloire du Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon. Pourquoi je suis en train de chanter cette chanson? Et avant de commencer à vous dire pourquoi je chante cette chanson, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des messages. J'étais silencieuse le vendredi, le samedi, pendant 2 jours. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des messages. Ils ont même compté. Ils ont dit, ça fait 2 jours qu'on ne t'entend pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien. Je vais bien par la grâce du Seigneur. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème, juste que je n'ai pas eu le temps de venir vous faire ce partage. Je vais très bien et merci à toi qui te soucie de ma santé. Que le Seigneur te le rende au centuple. J'ai reçu le message de mon frère Tony, de ma sœur, je crois, Lisa ou Lisha, je crois, en Europe. Voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce silence, juste que je n'ai pas eu le temps de venir partager avec vous. Mais je suis en bonne santé et je suis en forme. Pourquoi je parle de chanter un cantique nouveau à l'Éternel? Le vendredi, nous sommes aujourd'hui le 9, donc le vendredi, nous étions le 7 mai. Le vendredi, quand j'étais rentrée du travail, j'étais très fatiguée parce qu'après le travail, j'étais passée à l'église. Nous avions une réunion de prière. Quand je suis rentrée aux environs de 8h30 par là, j'étais très fatiguée. Donc dès que je suis arrivée à la maison, je me suis endormie. Quand je me suis endormie, j'ai commencé à voir beaucoup de choses. Et dans mon sommeil, je pouvais voir comment j'étais attaquée. J'étais attaquée. Il y avait des ennemis qui étaient en train de m'attaquer dans mon sommeil. Et pendant que j'étais là en train de me battre dans mon sommeil, d'essayer de combattre mes ennemis, alors, j'ai entendu une chanson. C'était une mélodie. Et j'ai entendu cette mélodie, les gens étaient en train de chanter dans ma chambre. Et par expérience, je sais maintenant que lorsque j'entends des mélodies, ce sont des anges qui chantent. Le Seigneur aime la louange. La Bible nous dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque son peuple se met à louer, et surtout si cette louange vient du fond de ton cœur, Dieu descend. Et pendant que j'étais là dans mon sommeil en train de combattre mes ennemis, autour de moi, il y avait des gens qui chantaient. Et bizarrement,
Et étonnamment, la chanson qu'il chantait, c'est une chanson qui m'est venue à cœur, je crois, ça fait 2 semaines. Je ne l'ai pas composée. Je ne l'ai pas entendue quelque part. J'étais juste là, j'avais ma guitare, j'ai commencé à donner quelques notes et cette mélodie-là était montée dans mon cœur. Et j'ai commencé à chanter cette chanson. Ça fait au moins 2 semaines. Et les anges étaient en train de chanter cette chanson. J'aimerais te dire que lorsque tu fais des choses avec ton cœur, Dieu agrée cela. Tu chantes des louanges juste pour dire merci au Seigneur. Dieu agrée cela. Tu ne le chantes pas pour avoir de l'argent. Tu ne le chantes pas pour que les hommes t'applaudissent. Mais tu le chantes pour rendre gloire à ton Dieu. C'est noté dans le livre de souvenirs. Non seulement c'est noté, c'est enregistré. Les anges étaient en train de chanter une chanson que moi, Estelle, on va dire que j'ai composée. Et je vais chanter cette chanson. Ils étaient en train de la chanter. Ils étaient en train de chanter une chanson que moi, quelques semaines auparavant, j'ai chanté comme ça, j'étais inspirée. Et j'aimerais chanter pour ce Dieu-là parce qu'il est merveilleux. Je vais vous chanter cette mélodie-là. C'est juste une mélodie. Et ils étaient en train de chanter cette mélodie. Étaient en train de chanter cette chanson. Je ne les voyais pas. Je les entendais. Et c'est cette chanson qui m'a sorti de mon sommeil le vendredi. Et quand je me réveille, il était exactement minuit. Il était exactement minuit. Quand je me suis réveillée, il était minuit. J'étais tourmentée dans mon sommeil. Et quand ils se sont mis à chanter, je me suis réveillée. Donc je suis sortie de ce combat que j'étais en train de faire dans mon sommeil. Donc les anges m'ont réveillée par des louanges. Par cette chanson que je viens de vous chanter, que moi-même j'ai composée. Le ciel a noté cela. Le ciel a enregistré cette mélodie. On ne dit rien si ce n'est que oh, 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 tu es Seigneur. On n'a pas besoin de beaucoup de mots pour se faire écouter de la part de Dieu. Tu n'as pas besoin de multiplier des formules, des prières, des psaumes, de réciter 150 000 psaumes pour que Dieu t'écoute et t'exauce. Tu as juste besoin de l'appeler. Notre Dieu est un Dieu de simplicité. Notre Dieu est simple. Il n'a pas besoin des choses compliquées. Faut te réveiller à minuit, faut sauter, faut faire comme ça, faut prendre telle position. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin d'un cœur humble et d'un cœur qui a la foi. Les anges étaient en train de chanter ma chanson.
Les anges chantaient cette chanson-là. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. À toutes les personnes qui chantent avec leur cœur. Ça vient de ton cœur. Et tu le chantes comme ça pour la gloire de Dieu. Pas pour que les hommes t'applaudissent. Pas pour que les hommes t'apprécient. Pas pour te faire de l'argent. Mais tu chantes juste pour la gloire de Dieu. Je t'exhorte à chanter pour la gloire de Dieu comme ça. Matin, midi, soir, quand tu n'as rien à faire, tu te mets à chanter, tu te mets à louer, tu te mets à dire des choses. Juste, tu te mets à chanter. Chante, mon ami. Je vois que vous êtes nombreuses là connectées. Je vois ma sœur Teresa qui est là depuis le Cameroun. Je vois McRiven qui est là. Je vois Reine qui est là. Je vois beaucoup de gens. Je vois Clarisse qui est là. Chantons pour la gloire de Jésus. Tout à l'heure, c'est incroyable. Toi qui es parent, n'aime pas toi qui es parent, toi qui es en vie, rends grâce au Seigneur parce que tu es en vie. Il y a tellement de choses que nous avons rencontrées dans nos vies. Nous sommes passés à côté de la mort. Il y a tellement de situations qui nous ont frôlés. La mort nous a frôlés mais ne nous a pas touchés. Tout à l'heure, je revenais de l'église avec les enfants. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 9 mai 2021. Je revenais de l'église, nous arrêtons à la boulangerie pour acheter du pain et ma fille me fait une confidence. Elle a 12 ans. Elle me fait une confidence, elle me dit « Maman, est-ce que tu sais qu'un jour j'ai failli mourir ?» Je ne savais pas. Je dis « T'as failli mourir comment ?» Elle dit « Quand j'étais petite, j'étais même pas au courant. » Toi qui es maman aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu es maman, tu es parent. Tes enfants sont encore en vie. C'est pas parce que tu l'as mérité. C'est parce que le Seigneur a veillé sur tes enfants. Et si toi encore tu es toujours en vie, c'est parce que le Seigneur a veillé sur toi. Rends grâce au Seigneur pour la grandeur, pour son amour en ta personne, pour ta personne. Rends grâce au Seigneur. Combien de fois nos enfants ont failli mourir? Moi, je vous ai dit combien de fois j'ai failli mourir. Les gens ont toujours voulu me sacrifier. C'était des hommes. Les hommes ont toujours voulu me sacrifier. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu es belle, les hommes t'apprécient. Est-ce que tu sais pourquoi les hommes courent derrière toi? Tu es sûr que c'est pour ta beauté? Tu crois que tu es la plus belle fille du monde? Tu es la plus gentille? C'est toi qui es le sourire le plus sucré? Non, il y a quelque chose en toi qui les attire. Et ils ont envie de te voler cette chose-là. Et la majorité des gens qui ont voulu me tuer, qui ont voulu me faire du mal, qui ont cherché à me sacrifier, ce sont des hommes. Des hommes qui m'ont fait la cour. En tant que femme, tous nous voulons qu'un homme te fasse la cour, te mette en condition. Mais est-ce que tu sais pourquoi cet homme-là est là? Si je suis aujourd'hui vivante, c'est parce que Jésus m'aime et qui n'a pas voulu me perdre. J'allais mourir depuis longtemps. Depuis le ventre de ma mère, j'avais failli mourir. Quand je suis née, étant nourrissant, j'ai failli mourir. Quand j'ai grandi, j'ai failli mourir. Satan est passé par toutes les manières. Mais le Seigneur n'a pas permis. Et comment ne pas lui rendre grâce aujourd'hui? Il y a des femmes, il y a des hommes qui ne sont plus en vie. Il y a encore quelqu'un qui était là hier, aujourd'hui, il n'est plus en vie. Il y a quelqu'un qui va dormir ce soir, mais qui ne se réveillera pas demain matin. Il va mourir sans maladie, sans accident. Il va aller se coucher comme toi et moi en bonne santé. Mais demain, on viendra trouver son cadavre sur son lit. D'autres même, leur cadavre reste des jours. Personne n'est au courant. C'est juste la puanteur. C'est juste l'odeur du cadavre qui attire les gens. Il y en a beaucoup comme ça. Demain, on viendra les trouver morts. D'autres, on viendra découvrir leur corps 3 jours, 4 jours plus tard. D'autres, même 1 mois plus tard. Il va se passer tellement de choses aujourd'hui. Et il s'en passe tellement de choses comme ça tous les jours. Des enfants sont tués, des femmes sont tuées, des hommes sont tués, meurtris. Ils sont précipités avant le temps. Toi et moi, nous avons sûrement rencontré ces bourreaux-là. Mais ils n'ont pas porté atteinte à notre vie. Ils n'ont pas touché à notre vie. Nous sommes vivants. Rendons gloire au Seigneur, vivants pour Jésus. Donc je disais que ma fille me dit que maman, lorsque j'étais petite, je ne sais pas exactement quel âge elle avait.
Elle me dit, juste parce qu'elle était petite, donc je suppose qu'elle avait 5 ou 6 ans. Elle me dit, j'étais en train de jouer avec une pièce de monnaie et j'ai avalé une pièce. Elle me dit, j'avais avalé une pièce et c'était bloqué là. Quand elle m'a dit ça, j'ai écarquillé les yeux. Elle m'a dit, c'était bloqué là, je n'arrivais plus à respirer. J'ai dit, ça s'est passé quand? Elle me dit, ça fait longtemps, j'étais petite. J'étais en train de jouer avec une pièce de monnaie. Elle dit, je mettais dans la bouche, je crachais, je jouais avec par terre, je mettais dans la bouche, je crachais. Elle dit, après, par inattention, elle a avalé la pièce de monnaie. Elle m'a dit, c'était bloqué ici. J'ai dit, mais j'ai jamais su ça. Elle m'a dit, si j'avais failli mourir, c'était bloqué là. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, je suis allée voir ma grande sœur. Et sa grande sœur, elle est là en train de m'écouter. Elle dit, je suis allée voir ma grande sœur. Elle m'a dit, je ne sais pas de faire quoi, ainsi de suite. Je me suis dit, Seigneur, j'allais perdre un enfant. Et je n'étais même pas consciente de cela. Quand l'incident s'est passé, je n'étais pas là. Et nous sommes en 2021. Elle est venue me le dire aujourd'hui. Le Seigneur est bon. Combien d'enfants comme ça qui ont avalé des pièces de monnaie, qui ont été étouffés et qui sont morts? Combien d'enfants comme ça, ils ont joué avec des gadgets, avec des jouets. Ils ont joué avec des choses dangereuses. Ils ont avalé des substances nocives aujourd'hui. Ils sont décédés, morts. Leurs parents sont restés malheureux. Combien de fois mes enfants ont frôlé la mort, sans pourtant que moi, leur mère, je ne sois consciente de cela. Mais le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a veillé sur les enfants. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas lui dire merci, vous qui êtes là? Je ne sais pas si tu m'écoutes, si tu es parent. Ton enfant est encore en vie, dis merci au Seigneur. Ce n'est pas parce que tu veilles sur lui qu'il est encore en vie. Ce n'est pas parce que vous avez le meilleur médecin de la ville ou de la terre. Mais c'est parce qu'il y a un avocat là-haut. Il s'appelle Jésus-Christ. Celui-là qui intercède pour nous nuit et jour. Il s'appelle Jésus. Et j'aimerais chanter pour la gloire de Jésus. Comment te remercier pour ce que tu as fait? Je ne peux m'exprimer avec des mots si imparfaits. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ce que tu m'as donné, jamais je n'aurais espéré. Sans toi ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Combien de mères ont perdu des enfants? Aujourd'hui, si le Seigneur n'avait pas intervenu ce jour-là, j'aurais perdu un enfant. Elle s'appelle Colombe. Elle s'appelle Colombe, elle a 12 ans. Et elle m'a avoué qu'il y a de cela quelques années, elle avait avalé une pièce de monnaie qui s'était bloquée dans sa gorge et qu'elle n'arrivait plus à respirer. Comment ne pas dire merci à Jésus? Il y a des mamans qui ont perdu leurs enfants pour rien. L'enfant avait avalé un clou. Il avait avalé une pointe. Il avait avalé, je ne sais pas, de l'aimant. Il avait avalé une bille. Il s'est resté bloqué dans la gorge. La pointe est allée perforer les intestins. Et l'enfant est mort. Combien de mamans ont perdu leurs enfants? Toi, aujourd'hui, tes enfants sont en vie. Tu ne rends même pas gloire au Seigneur. Tu passes ton temps sur les réseaux sociaux en train d'écouter n'importe quoi et tout. Le psalmiste dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux.
Et tu verras qu'en adorant, combien leur nombre est grand. Peut-être qu'il y a des choses que tu attends de la part de Dieu. Tu veux que Dieu puisse répondre à ta prière. Tu veux que Dieu puisse exaucer un vœu que tu as fait. Mais mets sur la table tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Essaye de les mettre sur la table. Prends un stylo. Commence à écrire toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour toi. Tu te rendras compte que ce que tu es en train d'attendre, c'est négligeable. C'est zéro. Ce que tu attends est insignifiant en face de ce que Dieu a fait pour toi. Je suis né, j'ai grandi, je suis en vie, je travaille, j'ai des enfants, je suis en bonne santé, mes enfants sont en bonne santé, j'ai mangé aujourd'hui, je suis sauvé, le pays dans lequel je vis est en paix, il n'y a pas la guerre, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, j'ai l'électricité chez moi, j'ai de l'eau courante, même si je n'ai pas des millions, mais je n'ai pas de problème de finances. Il y a sûrement des choses que j'attends de la part de Dieu. Oui. Mais comparé à tout ce que je viens de citer, c'est vrai, je suis orpheline de père, j'ai perdu mon père, mais j'ai encore ma mère. Il y a des gens qui n'ont ni père ni mère. Il y en a même d'autres qui n'ont même jamais connu leurs parents. Il y en a même d'autres, ils sont orphelins. En fait, on les a juste jetés à la poubelle. Son père n'est pas mort, sa mère n'est pas morte. Juste que quand il est né, on est parti le jeter à la poubelle parce qu'on n'en voulait pas. Donc le papa a grossi la maman, il a refusé la grossesse, la maman a gardé le bébé jusqu'à 9 mois, elle a accouché, elle est partie laisser à l'orphelinat, ou elle a déposé à la poubelle, ou pourtant ses parents sont en vie, mais il n'a pas de parents. Compte les bienfaits de Dieu, commence à les compter, tout ce que Dieu a fait dans ta vie, et compare-les avec ce qu'il n'a pas encore fait. N'y a-t-il pas une raison pour que tu rendes gloire au Seigneur? Peut-être que tu attends le mariage, 1. Peut-être que tu attends les enfants, 2. Peut-être que tu attends le travail, 3. Mais comparé à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu t'es réveillé ce matin, le téléphone n'a pas sonné pour t'annoncer de mauvaises nouvelles. La Bible nous parle de livre dans Job. Le même jour, il a tout perdu. Tout ce qui lui restait, c'était sa femme et lui-même. Il n'y avait que sa femme et lui-même. Sa femme en vie et lui-même. Il avait tout perdu. Tout. Et la Bible nous dit que, quelque temps plus tard, sa santé aussi a été affectée. On dit qu'il avait des ulcères, il avait la gale. Est-ce que tu es comme Job? Est-ce que tu as tout perdu comme Job? Il a perdu tout son argent. Tout ce qu'il avait investi. Il a perdu tous ses enfants le même jour. Le même jour, il est devenu pauvre et il est devenu sans enfants. Alors qu'on nous parle aussi d'un homme appelé Joseph. En une journée, Joseph est devenu... Il avait tout. Il a eu la royauté. Il a eu le pouvoir. Il a eu les maisons. Il a eu les richesses. Il a eu la gloire. Il a eu l'honneur. Il a eu une femme le même jour. Dieu peut changer la vie de quelqu'un en une journée. Je sais qu'il y a des choses qui te manquent. Mais pense à celle-là que tu as déjà reçue. Pense à ce que tu as déjà reçu. Compte les bienfaits de Dieu. Compte-les. Dis Seigneur, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Seigneur, je n'ai plus de mère, mais tu m'as encore donné, mon père est toujours là. Seigneur, je n'ai plus de parents, mais j'ai encore des amis, j'ai des gens qui me soutiennent, j'ai des frères à l'église. Seigneur, je suis malade, mais je suis toujours en vie. Il y a des gens qui sont morts sans maladie. Toi, peut-être que tu es malade sur ton lit d'hôpital, mais tu n'es pas encore mort. Rends grâce au Seigneur pour le souffle de vie. Il y a des gens en Inde qui ont besoin de ton souffle. Il y a des gens en Inde, des milliers de gens qui sont morts parce qu'il leur manquait l'oxygène. Ils étaient atteints de Covid. Ce que toi et moi, nous respirons gratuitement. Eux, ils avaient besoin de l'acheter.